J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner 4 astuces pour arrêter de te comparer aux autres. Je suis Christine, coach en développement personnel et professionnel. J'accompagne les personnes hypersensibles à dévoiler leur potentiel, à déployer leurs ailes et à créer leur vie de rêve. Alors, t'es-tu déjà comparé à quelqu'un? Moi, oui, et de nombreuses fois. Pourquoi? Eh bien, un grand manque d'estime de moi, un manque de connaissances à l'époque sur ma personne. Se comparer n'est ni bon ni mauvais. Pour moi, si ça existe, c'est que c'est utile. Mais, et oui, il y a un mais, si c'est bien utilisé, et souvent on l'utilise mal, on l'utilise à notre détriment. On se compare pour se sous-évaluer ou booster son ego de façon malsaine, comme une sorte de supériorité. Donc, première astuce pour arrêter de se comparer est d'utiliser la comparaison pour s'inspirer. Et c'est là où je veux en venir pour dire que se comparer, si bien utilisé dans l'inspiration, eh bien cela peut être un bon moteur de réussite et même d'expansion personnelle et professionnelle. Prendre un exemple sur quelqu'un est bon. D'ailleurs, les enfants prennent exemple sur leurs parents et c'est bon pour leur évolution et pour savoir comment bien évoluer. Alors bien sûr, il y a des fois l'exemple des parents donné aux enfants, c'est pas forcément bon. Mais là, c'est un autre sujet. D'ailleurs, même les jeunes mammifères utilisent l'exemple pour évoluer. Le jeune lionçon va prendre exemple sur son père pour lui-même un jour devenir un lion aguerri à l'âge adulte. C'est donc prendre exemple, prendre le meilleur, mais pas copier, ni ressembler, mais juste utiliser le meilleur de quelqu'un, modéliser à sa propre personne. Deuxième astuce est d'apprécier ses qualités. On voit souvent le meilleur chez les autres et le moins bon chez soi. As-tu 2 défauts qui te viennent là tout de suite, là maintenant? Et maintenant, donne-moi 2 de tes qualités, là, maintenant, tout de suite. Alors, as-tu trouvé tes défauts de suite? Et réfléchis pour tes qualités. Eh bien, souvent, on voit nos défauts très facilement et on sait les nommer. Par contre, nos qualités, eh bien, on les cherche. Pourtant, elles sont bien là et c'est elles qu'il faut faire ressortir pour moins se comparer. Troisième astuce est ne pas rechercher la perfection chez soi et accepter son imperfection. On veut être parfait et ça, en étant hypersensible, c'est une notion qui nous touche beaucoup. On voudrait que tout soit parfait chez nous, que l'on agisse parfaitement, que l'on parle avec des mots parfaits. Et pourtant, on ne peut pas être parfait. Eh bien alors, on va chercher ailleurs et on va se comparer pour nous diminuer et renforcer nos imperfections. Or, la perfection, ça n'existe pas, même pas chez les autres. Car tu sais quoi, on voit qu'une toute petite partie de l'iceberg de l'autre. La notion de perfection est une illusion. Par contre, la notion d'imperfection, c'est humain, c'est même commun aux vivants. Elle fait de nous des êtres humains à part entière et uniques. Nos imperfections sont des qualités si on sait bien en faire usage. Et elles peuvent même être un moteur pour aller plus loin dans notre évolution. Quatrième astuce, c'est d'être indulgent avec soi-même. Ça combine un peu tout ce que je viens de dire. Accepter ses défauts, accepter de ne pas être parfait, accepter qu'on ne sache pas tout de suite et accepter qu'on doit prendre exemple sur certaines personnes pour pouvoir évoluer correctement. Donc, être indulgent avec tout cela. Tu es sûrement une belle personne si tu écoutes des vidéos de développement personnel ou de développement professionnel. Cela veut dire que tu cherches à t'améliorer à chaque instant. Sache que tout le monde ne le fait pas. Certains se contentent de vivre une vie qui n'est pas la leur, ou plutôt qui ne leur convient pas, mais ils n'ont pas ce courage de s'en défaire, car ça demande bien sûr des efforts, du travail et des révélations sur soi-même. Alors, félicitations de ton avancement sur ton chemin de l'épanouissement personnel et professionnel. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et à ma chaîne Instagram où tu y retrouveras beaucoup plus de contenu. Je te souhaite de t'épanouir comme une fleur. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!